Hello, hello! Bienvenue dans cette capsule Mindset Cash Flow du lundi. Aujourd'hui, mon sujet, c'est mettre ses limites. Le fameux mot mettre ses limites. Je sais que ça fait peur à énormément de gens. Puis j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que la semaine passée ou en fin de semaine, j'ai vu quelque chose passer sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça épouvantable. Il y a quelqu'un qui a mentionné que c'était normal, quand on met nos limites, que les gens s'éloignent de nous. Je suis comme, oh, il y a tellement de nuances à ça. Euh, Ça peut arriver, bien entendu, on l'a tous déjà vécu, d'essayer de mettre nos limites de façon maladroite, puis que ça soit très répulsif pour les autres personnes. Ça arrive. Il y a des fois aussi où est-ce qu'on ne peut pas changer les autres. Ça se peut qu'on fasse face à une personne extrêmement toxique devant nous, qui n'a pas non plus à cœur notre bonheur ou notre confort. Dans ce temps-là, j'ai envie de dire au revoir. C'est super important de faire la distinction entre les gens qui sont importants pour nous, que ce soit des clients. Hein, ici, on parle beaucoup de business, fait que ce soit des clients ou des amis proches ou peu importe. Euh, j'ai l'impression que tout est dans la charge émotive qu'on apporte. C'est sûr que si on y va après un débordement puis qu'on arrive avec des gros sabots raides, fâchés avec une expression de colère, puis qu'on est comme là, ça marche plus. Ça se peut que l'autre personne en avant de nous vienne raide. Les gens sont le reflet de qu'est-ce qu'on est. On peut pas demander aux gens d'être dans la souplesse, sinon on arrive avec nos gros sabots et on est raide. C'est normal, les gens vont être le reflet de qu'est-ce qu'on va dégager. Euh, Par contre, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment important de se pencher sur certaines questions de c'est quoi mes standards, c'est quoi que moi j'ai envie, c'est quoi que moi j'ai goût pour la suite. Je suis vraiment inconfortable dans ce qui se passe actuellement. C'est tout à fait légitime, by the way, tu as le droit d'avoir envie que les choses changent. Euh, la vie, c'est comme ça, on est là pour évoluer. Fait que si tu prends le temps de vraiment clarifier qu'est-ce qui est important pour toi, puis le noter aussi, noter le pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que ça va t'apporter comme espèce de calme ou de balance ou de sentiment que ça soit plus égal ou que tu en aies plus pour ta valeur, que tu te sentes reconnu, peu importe. Euh, Puis, tu sais, il y a des phrases parfois que ça va juste ouvrir la conversation avec l'autre personne. Je donne un exemple, mettons, c'est sûr que si tu vas voir l'autre personne, comme je disais tantôt, puis tu t'en vas, puis tu dis hey, faut que les choses changent, je t'aboute. Ben ça, des fois, c'est des ultimatums. Des fois, ça a besoin de ça, la vie. Là. Je ne juge pas les voies où est-ce que tu as mis des ultimatums. J'en ai déjà mis, des fois, c'est bon. Mais souvent, on va sauter des étapes avant. On n'est pas supposé de sauter des étapes avant de se rendre là. Une communication saine va vraiment passer par être capable d'exprimer nos besoins. Donc, comme je disais tout à l'heure, une phrase simple comme hey, est-ce qu'on peut discuter, nanana? Puis après ça, de venir appuyer sur le fait, je sais qu'on fonctionnait comme ça avant entre nous deux, euh, mais en ce moment, personnellement, il y a quelque chose là-dedans qui me convient plus. Est-ce que ça serait possible qu'on en discute? C'est sûr que l'autre personne va faire oui, peut-être qu'elle va venir un peu nerveuse avec vous, puis là, les petites voix vont trembloter. On n'est pas des robots, on est humains, c'est normal. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'on ouvre une discussion, puis finalement, que vous allez vous rendre compte que l'autre personne va dire ah, moi aussi, là, je suis contente qu'on se soit parlé, mon Dieu, ça fait du bien. Ou des fois, les gens vont percevoir votre mécontentement depuis un petit bout de temps, puis ils vont être pas capables de mettre le doigt dessus, ils sauront pas comment vous faire plaisir, alors que c'est ce qu'ils désirent réellement, vous faire sentir bien, vous faire plaisir. Fait que, des fois, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, euh, on a de la difficulté à exprimer nos besoins à des clients qui sont déjà existants. Là, les nouveaux qui rentrent, c'est facile. Voici comment je fonctionne chez moi. Peu importe, c'est facile, mais des fois, c'est des clients avec qui on a une relation de plus longue date. On a besoin que les choses bougent. Euh, mais je pense que c'est vraiment de l'apporter d'une façon saine, puis aussi d'avoir une communication où est-ce que l'autre va gagner, tu sais, de dire à la personne, tu sais, pour moi, c'est important de t'offrir du temps de qualité, puis je serais beaucoup mieux dans telle situation, ce serait beaucoup plus facile pour moi de t'offrir du temps de qualité. Oh!
On pense à qu'est-ce que l'autre personne va obtenir en échange de cette espèce de négociation émotionnelle-là. Donc, ça change tout, ça change toute la dynamique. Ça va vous permettre d'avoir des conversations qui vont être saines, qui vont être ouvertes. Fait que souvent, l'espèce d'affirmation de ouais, lorsqu'on commence à s'affirmer, les autres fuient. Ben, c'est pas juste la faute des autres. Des fois, il y a des gens qui sont dus pour sortir de notre vie. Des fois, là, c'est juste correct, là. Des fois, il y a des gens qui sont avec qui on est dû juste pour prendre une distance pour réfléchir. Mais il y a aussi des fois où est-ce qu'on n'est pas obligé de transférer cette espèce d'état d'inconfort-là en entièreté sur l'autre. On peut gérer nos propres difficultés à nous avant d'aller jeter ça dans le cours de l'autre. Puis je trouve que de s'occuper de la responsabilité qu'on a en tant qu'être humain sur notre confort à nous, mais aussi sur le confort des autres. Tout tourne pas autour de notre nombril. Puis, curieusement, la majorité des gens veulent avoir cette espèce d'état-là, d'échange juste, d'échange satisfaisant pour tout le monde. La majorité des gens veulent être dans cette zone-là qui est saine. Fait que ayez pas peur de juste prendre du recul, puis de juste prendre le temps d'aller évaluer ce que vous avez vraiment envie pour vous, ce que vous avez envie dans vos relations avec les autres, puis ayez pas peur de vivre la solitude parce que vous exprimez vos besoins. Parce qu'au contraire, plus vous allez exprimer vos besoins, plus ça va vous permettre d'avoir des relations saines, d'avoir des relations beaucoup peut-être des fois plus fusionnelles parce qu'on se comprend bien. Oh my God, avec elle, la communication est tellement facile, j'ai envie de l'avoir dans mon univers plus souvent. Donc, plus on va être sain, plus on va être en capacité de s'exprimer sans filtre, de façon maladroite, de façon humaine, posée, plus vous allez vous rendre compte que les gens ont envie, cette même envie-là que vous, que les choses aillent bien. Fait que des fois, on prend pour acquis qu'on va pogner un mur, puis ça arrive là, qu'on pogne des murs, ça arrive. J'en ai pogné des fois, puis des fois, il y a des gens qui sont très décevants. On va se le dire. Il y a des relations qui sont décevantes. Que tu dis, oh, je me suis investi pendant un bout, puis l'impression d'avoir ramené plus que l'autre, ben oui, ça arrive. Puis tu sais, des fois, l'autre personne a envie de ramener avec vous, puis l'autre personne, des fois, va juste faire, ben oui, j'étais pas autant investi que toi, puis c'est correct. C'est correct, c'est juste d'être capable de laisser aller les choses, puis de faire de la place à ce qu'on mérite. Fait que j'espère que ce live-là va vraiment vous inspirer. Écrivez-moi si vous avez envie. Je me prépare. J'ai lancé quelque chose de ce matin de complètement fou. 2 soirées méditation d'1 heure. Ça va avoir lieu chaque mois. Ça va s'appeler Espace sacré, méditation, alignement et recalibrage. C'est des soirées qui sont faites pour les entrepreneurs pour être en mesure d'évoluer à travers nos entreprises sans tout le temps être en train de pousser notre système nerveux, d'être capable d'évoluer dans nos entreprises en ayant énormément de plaisir, de douceur. Aussi, il y a des choses, je trouvais ça le fun. J'ai une cliente qui me dit hey, moi, là, dans le temps des fêtes, là, j'ai un rush épouvantable. J'ai fait oh my god, fille, quand tu vas avoir des journées de rush épouvantable et que tu vas rentrer à la maison, au lieu de binger du Netflix ou de tomber dans l'espèce d'excès, mettons, de se coucher très très tard parce qu'on est encore sur l'adrénaline de s'être couché trop tard, ben, j'ai dit, tu sais, tu vas avoir accès à ces méditations-là qui vont tellement te permettre de te coucher le soir avec un sourire. Donc, les soirées méditation que je vous offre, c'est vraiment un espèce d'endroit où est-ce que vous allez apprendre à vous à vous introspecter avec des questions, d'être capable de voir je suis sur la bonne voie, je m'en vais à la bonne place, être capable de voir, mettons, qu'est-ce que vous pouvez parfois améliorer dans vos croyances, dans vos peurs ou dans des comportements qu'on va répéter, peu importe. Puis, il va toujours avoir une partie méditation, est-ce qu'on va vraiment pouvoir venir intégrer tout ça, voir repousser les limites, être capable de se ramener beaucoup de douceur dans notre vie. Puis, by the way, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de répéter encore et encore. La douceur n'est pas une faiblesse. La douceur, c'est de la force, c'est de la puissance, c'est d'être capable de s'apporter de la douceur pour s'ancrer et être solide encore plus pour le futur. Euh, dans ces soirées-là, c'est ça que j'ai envie de vous offrir, de vous ramener de la douceur dans votre vie pour être capable de reprendre votre souffle, puis en même temps être capable de déplacer des montagnes avec votre entreprise. Fait que ça va être rempli de magie, rempli de puissance. Puis ça va être très, très doux, très convivial, beaucoup
d'énergie partagée. Les gens qui viennent d'adhérer au groupe, c'est énormément des gens pour qui j'ai énormément d'admiration, avec qui j'adore collaborer. Fait que les énergies, les puissances qui vont être là, ça va être magnifique. Je suis quand même très terre à terre. Fait que vous allez vous rendre compte que c'est des méditations avec des outils qui vont vous aider à vous reprogrammer émotionnellement et tout ça. Puis ça va faire probablement bien du sens pour vous. Fait que je vous invite, écrivez-moi en privé si vous avez envie d'adhérer à ça. C'est mon programme, mon accompagnement qui va être le plus accessible présentement parce que j'ai envie de créer du mouvement, du changement autour de moi. Donc, financièrement, ça va être très, très, très abordable. Je veux juste m'assurer que les gens qui sont là, c'est des gens de qualité et qui vont s'investir à fond avec nous. Je l'offre en bonus présentement en lancement avec tous mes programmes de formation aussi. Fait que si jamais il y a d'autres programmes qui vous intéressent, peut-être ça peut être intéressant là, de faire un, les gens qui veulent s'inscrire à la retraite, ça va venir avec aussi. Peu importe. Je vous laisse, je m'en vais en Zoom avec ma belle gang du plan. Je vous aime fort, puis ben, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu dans cette vidéo-là. Bye!